Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test avec le fond de teint de chez Urban Decay. C'est le fond de teint Stay Naked que j'ai pris en couleur 51WY. C'est un fond de teint qui est plein de promesses, qui doit être hydratant, qui doit tenir, qui est vegan, qui est modulable. Sans plus attendre, on y va. On fait le teint. Et on va voir comment ça va tourner tout au long de la journée. C'est parti, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous aimez et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je teste également le bébé, le bébé primer de chez Marc Jacob. C'est la base perfectrice à la noix de coco. Donc, hop, j'en mets pas sur le nez, mais je vais mettre ensuite sur ma zone vraiment là, la base d'origine à l'épilobe. Oh, d'accord, bon ben la chemise blanche, je crois qu'elle sera pas blanche longtemps. Voilà, donc là j'en mets vraiment juste là. Et voilà, c'est fait. Voilà, vite fait, bien fait. En concealer, en anti-cerne, je teste la CC Eyes de chez Eborian. Donc c'est une couleur qui est dorée. Donc hop, j'en mets une noisette sous chaque œil. Et je prends mon pinceau Sephora de voyage pour bien faire pénétrer l'anti-cerne. Alors là, logiquement, c'est quelque chose qui est plutôt hydratant, qui est plutôt qui est quelque chose de plus lumineux que couvrant. Oui, c'est plus lumineux. Dire que ça cache réellement mes cernes, je suis pas certaine. Bon, why not coconut, hein? Le fond de teint Naked, on y va. C'est un petit flacon pompe. Moi, j'adore les petits flacons pompe. Donc, j'en mets hop, une pompe. C'est quelque chose d'assez liquide hein, comme fond de teint. Donc, je pense que ça doit être assez confortable. Et je le prends avec mon gros pinceau. Et c'est parti, mon kéké. Ça m'a l'air pas mal du tout. La couleur a l'air d'être bien switchée. Bon, j'ai pas fait mes sourcils encore, hein. Ça se voit. Ça pousse dans tous les coins. On le met bien dans le cou, le long des oreilles. On évite le col de la chemise. Entre les deux yeux. Le petit naseau. Bon, bah voilà. C'est quelque chose qui... C'est pas mat, c'est pas réellement mat, c'est assez lumineux, je serais tentée de dire. Mes cheveux sont même pas encore tout à fait secs. Je vais ensuite poudrer ma zone T et mes cernes puisqu'elle est vraiment préconisée pour un effet quand même lissant, effaceur de pores. Donc, bah, je vais la tester. C'est la poudre de Bye Bye Pores de chez It. Et j'ai besoin... Bah, la houppette, elle est dedans, je suis bête. Hein. Donc, c'est... Alors là, c'est pour le coup, c'est pas un format voyage, mais la houppette est quand même pas très grande, vu que de toute façon, bah, le reste non plus n'est pas très grand. Voilà. Donc, effaçons les pores. Et je vais prendre avec un petit pinceau, comme ça, et j'en glisse un tout petit peu là. Voilà. Ensuite, je prends mon gros pinceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
j'enlève le surplus. Voilà. Donc ça se bouge pas. Si. Voilà, ça a matifié quand même pas mal, hein. Ça, comment dire, au premier abord, je trouvais que ça faisait quand même un teint assez, mais avec la poudre, je suis pas certaine que la poudre aille super bien avec ce type de fond de teint. Bon, on va zoner un petit peu de couleur. Je vais utiliser aujourd'hui le bronzer de chez Tarte, le Park Avenue Princess. C'est un bronzer qui est très lumineux. Hier, j'ai bien fait ma lessive de pinceau parce que je savais que j'allais tourner aujourd'hui et c'est agréable de travailler avec des pinceaux tout propres, tout doux. Un petit peu sur le bout du nez, à la racine des cheveux. De toute façon, ça apporte du glow. Un peu là. Bronzer appliqué. Je vais ensuite appliquer un blush de chez NYX en couleur strictement chic. C'est le abricot. C'est une couleur pareille. C'est un blush qui est lumineux. Je vais l'utiliser avec ce pinceau là et je le prends bien de partout. Alors, au début, je faisais comme ça et je mettais là. Hormis que quand on sourit, ben, après le point il baisse. Donc en fait, j'en tiens plus compte et je mets où je veux. Voilà. Ben, ça m'a l'air pas mal, hein. Franchement, ça se construit assez bien. Le fond de teint a séché assez rapidement. J'ai un petit peu chaud, donc voilà. J'ai mis la clim, mais malgré tout, c'est un peu chaud. Je vais faire mes sourcils avec vous. Je vais utiliser, alors je ne sais pas si on arrivera à bien voir. Je vais utiliser mon kit aujourd'hui devant vous. Alors je ne sais pas si je le ferai à chaque fois avec vous, avec le kit, mais bon, on verra. Donc, il y a des traits. J'applique comme ça. Et j'essaye de faire rentrer plus ou moins mon sourcil à l'intérieur. Et j'applique. D'accord? Donc là, je vois pas trop parce que je suis loin, ben on verra bien. Et c'est pareil que dans que si on les faisait sans machin, enfin sans petit... voilà. Et on fait des petits mouvements. Je vois pas où je suis un peu haut. Voilà. Vous voyez, je l'ai mal positionné. Mais c'est pas grave parce que, hop, voilà. Je l'ai mal positionné, je vois pas, je suis trop loin. Mais grosso modo, la forme est quasiment faite. Après, avant. Bah, c'est autre chose, hein. Voilà. Et la pointe de mon sourcil, bah, je viens la faire petit à petit. Et grosso modo, la grande ligne est faite. Vous avez vu? Bon, bah voilà, hein. Tout est dit. Même si on s'y prend mal, on essuie tout de suite. Et c'est fait. On essaye de recommencer. Alors, le problème, c'est que vu que je suis loin de mon miroir, bah forcément, il y a de la déperdition, hein. Alors, hop, je pense qu'on est à peu près bon. On est à peu près bon. Et là, on y va. Il a de la mine. Voilà. Ça donne au moins, vous voyez, c'est pas tout à fait dessiné, mais la grande ligne est là. Et après, on n'a plus qu'à recombler comme il faut.
Ça m'a l'air pas trop mal. Sincèrement, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, après, voilà. Est-ce que c'est un gain de temps? Bah, je suis pas certaine. Voilà, on les rebrosse un petit peu. Et les sourcils sont faits. Disons qu'il y a moins de risque de se tromper. Voilà. Je pense que pour un geste hésitant, moi je pense que ça peut être bien. Voilà. Après, une fois qu'on prend l'habitude, peut-être qu'on n'en a plus besoin. Alors ça fait peut-être un investissement, mais bon. Achetez-le à plusieurs en fonction de vos formes de sourcils. Parlez-en à vos copines, je sais pas. C'est une idée. Mon teint est fait. Je vais vous abandonner quelques minutes. Je vais faire mes yeux. Et puis je vous reviens rapidement. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé, un pouce. Et abonnez-vous. À tout de suite. Bien. J'ai fait mes yeux. Je vais maintenant appliquer mon mascara de chez Benefit, le Bad Gale. Donc c'est du volume. Normalement, mon petit miroir. Hop, voilà. Et on y va sans s'en mettre de partout. Voilà. Volume, peut-être bien. Longueur. Longueur. Elle n'est pas trop grosse comme brosse. J'en mets toujours un tout petit peu juste en dessous. Ouais. Avant, après, avant. Ouais, quand même. Pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se travaille assez vite. Ouais. Ah oui, 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 oui. Oula. Ah oui, carrément bien, ouais. Ah là, c'est l'effet fossile assuré. Bon, en plus, j'ai l'impression que mes cils vont mieux. Waouh! Vous voyez là, j'ai encore les cheveux un peu mouillés. Voilà. C'est embêtant. Il ne reste plus que le rouge à lèvres à appliquer. Il s'agit du rouge à lèvres Lancôme, le 232 Mademoiselle Plaise. C'est un rouge à lèvres qui est très lumineux, brillant. Il a une petite odeur de pêche. Bah, comme la couleur, quoi. Voilà. J'aime beaucoup. Les yeux, si vous aimez ce tuto des yeux, eh bien c'est la vidéo qui est sortie mercredi. Voilà. Vous savez tout. Le crash test va bientôt s'opérer. Je suis maquillée. Il est exactement 9 h. Donc, maquillage fini à 9 h. Je vous retrouve en fin de journée, peut-être en milieu. Ah, il n'a pas séché tout à fait. Voilà. Je vous retrouve peut-être en milieu de journée. Au pire, on se retrouve vers les 18 h, 19 h pour faire le point de ce make-up que j'ai réalisé principalement avec le nouveau fond de teint de chez Urban Decay. À tout à l'heure. Comme promis, me revoilà. Il est 18 h 30. Pour rappel, je me suis maquillée ce matin. J'ai fini mon make-up, il était 9 h. Une belle journée, j'ai eu chaud, je suis sortie, j'ai eu un peu du vent, j'ai un peu transpiré, enfin, le truc habituel. Bon, bah, nickel, nickel, j'adore. Il est peut-être un petit peu plus couvrant que ce que j'aimerais porter d'habitude, quoique l'effet est sublime.
L'effet est sublime. Là, j'ai un miroir juste au-dessus. Et franchement, je trouve qu'il est joli. Sincèrement, ça n'a pas trop migré. Alors oui, je brillote un peu. Ben oui, j'ai une zone T qui est grasse. J'ai mis une base relativement matifiante, mais on ne fait pas des miracles. Il y a encore 33 degrés. Il y avait 54% d'humidité aujourd'hui. C'est mis à rude épreuve. Je vous garantis que je le malmène, ce fond de teint. Ça le fait. Ça le fait. J'ai un peu de... Il manque un peu de fond de teint à quelques endroits. Où mon menton fait un peu moins uniforme que ce matin. Les fards n'ont pas trop bougé. J'ai l'impression que là, c'est plus joli que là. Alors peut-être que je me suis appuyée ou... Bon. J'ai vécu ma journée. J'ai pas d'amas entre les yeux. Alors oui, mon front brille un peu. Mais d'un sens, j'ai mis un peu de bronzer qui est très lumineux. Donc forcément, je brillote un peu. Mais il n'y a rien de catastrophique. Le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, il tient. Il tient. Grosso modo, j'en ai remis sur les coups de 1h de l'après-midi où ça s'était vraiment effacé. Mais ça s'efface joliment, c'est joli. La couleur, je l'adore. Alors, je pense que je vais... Il est doux, il est super agréable à porter. Je pense que je vais essayer d'en trouver une couleur moins nude. J'ai dit que j'essaierais de modifier un petit peu. Si j'arrive à trouver une couleur qui me plaît dans cette gamme-là, je pense que je rachèterai parce que vraiment, il est très confortable. Mais je pense que je vais essayer de m'en procurer un dans la même gamme. Ils sont vraiment, vraiment très, très, très confortables. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas un petit pouce. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous remontre certaines étapes, s'il y a des produits que vous vouliez que je teste, n'hésitez pas, mentionnez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes mes aventures YouTube. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.